Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur l'actualité de la semaine sur Diaspora TV. Nous commençons en politique à la primature. Le Premier ministre Ahmadou Al-Aminou Mohamed a réuni jeudi dernier, en juin 2026, au building administratif président Mamadou Dia, les directeurs et responsables des structures rattachées à la primature en présence du secrétaire général du gouvernement Pape Hassan Touré. Face aux hauts fonctionnaires, le chef du gouvernement a exposé les nouveaux principes directeurs de coordination et de mise en œuvre de l'action publique s'inscrivant dans le cadre de l'agenda national de transformation à Sénégal 2050, prenant en compte les fortes attentes des citoyens en matière d'emploi, d'opportunités économiques, d'accès aux services essentiels et d'amélioration des conditions de vie. Le Premier ministre a décliné une méthode manageable reposant sur le tritype transformation officielle, officiance plutôt opérationnelle et résultat. Désormais, la primature fonctionnera sous le régime d'une interministérialité active et quotidienne visant à briser le cloisonnement administratif et à garantir une gestion harmonieuse des interfaces institutionnelles. Et nous restons toujours en politique. Biram Yahya Wane alerte sur les difficultés du secteur privé et les risques financiers en 2026. Le président du Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal, CNDS, Biram Yahya Wane, a alerté jeudi dernier sur la dégradation de la situation économique du pays, estimant que les tensions du territoire de l'État affectent durement les secteurs privés. Il a également évoqué un risque de crise de liquidité et de défaut de paiement pour le Sénégal dès le second trimestre en 2026. Face à la presse, Biram Yahya Wane a dressé un constat préoccupant de la situation économique nationale. Selon lui, l'ensemble des acteurs économiques sénégalais, qu'ils soient opérationnels, fonctionnels ou lobbyistes, traversent une période difficile. Tous les acteurs économiques ont comme dénominateur commun d'être des difficultés, a-t-il déclaré, regrettant que plusieurs entreprises aient déjà fait faillite. Et nous parlons d'autre chose. Du groupe Futur Média. Le monteur Asbiteye est décédé jeudi dernier. Son inhumation prévue à Mbiten Wallo. Le groupe Futur Média GFM est en deuil ce jeudi dernier après le décès à Dakar d'El Hadji Abdoulaye Biteye, plus connu sous le nom de Asbiteye, monteur à l'Observateur. Selon les informations relayées par la RFM, il est inhumé désormais à Mbiteye Wallo dans la région de Kaolack, mais la date des funérailles n'était pas encore communiquée en ce jeudi. Et nous allons parler de ce vague de noyade à Malika Plage. 8 décès par noyade en une semaine. Les sauveteurs réclament plus de moyens. Selon Bakary Gadiaga, président de la brigade de surveillance de la plage de Malika, ce drame n'est pas un cas isolé, c'est devenu un phénomène récurrent ici au niveau de Malika et même au niveau de la banlieue. À chaque fois, avec la fermeture des écoles, la fin de l'année scolaire, les enfants ont l'habitude de sécher les cours et de venir au niveau de la plage de Malika le matin jusqu'à l'après-midi, a-t-il déclaré. Il a souligné la répétition des noyades et a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation auprès des jeunes. Et je cite, je pense que l'école, c'est l'occasion également de faire un plaidoyer par rapport à ça, a-t-il indiqué. Et du côté des sauveteurs, le constat est tout aussi alarmant. Le président de l'association des nageurs et sauveteurs du Sénégal évoque un manque de moyens humains et matériels. Il a un problème de manque de moyens, on n'a pas de matériel. Les maintenanceurs ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas payés, c'est des bénévoles, a-t-il déployé.
Et nous allons parler aussi d'autres cas de victimes à Kandiama, 4 enfants, dont 3 d'une même famille, inhumés jeudi dernier. La commune de Sinthiang Kundara, dans le département de Vélingara, est en deuil après un drame survenu mardi 9 juin dans le village de Kandiama. 4 enfants, dont 3 membres d'une même famille, ont perdu la vie par noyade dans une fosse remplie d'eau de pluie. Ils ont été inhumés ce jeudi dans le dit village. Pour rappel, selon les informations recueillies sur place, les victimes s'étaient rendues dans une ancienne fosse utilisée pour la fabrication de briques traditionnelles. Avec les récentes pluies, cette excavation devenue particulièrement profonde s'était remplie d'eau. Les enfants auraient décidé de s'y baigner avant que le drame ne survienne. Après avoir plongé dans l'eau, ils se sont malheureusement jamais remontés à la surface. L'alerte a été donnée, mais l'irréparable avait déjà eu lieu. Les corps sans vie des 4 enfants sont découverts aux environs de 10. Nous revenons en politique. Fusion GP Pastef Malick Gakou s'explique et mise tout sur le projet. Dans une interview accordée au journal L'Observateur, il explique cette décision par une volonté de dépasser les limites des coalitions électorales classiques pour bâtir aux côtés d'Ousmane Sonko une force politique capable de porter des réformes de long terme autour d'une vision commune et d'une discipline collective. Malick Gakou réaffirme sa loyauté indéfectible envers Ousmane Sonko, qu'il décrit comme un frère, un homme de conviction et de certitude, et que je place une confiance totale, dit-il, revenant sur la trajectoire qui a mené à la dissolution de son parti. L'ancien ministre souligne que cette alliance n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un long compagnonnage politique durant lequel il a obtenu le leader du PASTEF, notamment lors des moments les plus critiques de son parcours. Adji Sarr assumé que c'est votre leader Sonko qui a fait de moi une prostituée. Je suis de retour. Et ça, c'est les paroles de Adji Sarr. Adji Sarr qu'on connaît tous sur les réseaux sociaux concernant le problème qui a toujours lié cette personne à Ousmane Sonko, leader du parti politique PASTEF. Et en février 2021, la nommée Adji Sarr, employée de salon de massage Sud Beauté à Dakar, a été révélée au public après une plainte contre le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, qu'elle l'accusait de viol et menace de mort. Si le mis en cause a toujours dénoncé un complot à l'issue d'un procès devant la chambre criminelle de Dakar, il a été condamné le 1er juin 2023 à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, tandis qu'il a acquitté des accusations de viol et de menaces de mort. Et aujourd'hui, en Europe, Adji Sarr a profité d'un live TikTok pour régler ses comptes avec les partisans de Sonko qui l'accusent toujours d'avoir brisé et diffamé leur leader. On a tous reçu une traitée de prostituée, j'assume, mais vous aussi assumez que c'est votre leader, Ousmane Sonko, qui a fait de moi une prostituée, a-t-elle dit dans les propos reportés par le quotidien Les Échos. Et c'était mercredi dernier, 10 juin. À Vélingara, la foudre tue un jeune homme de 25 ans et réduit une case en cendres à Tchankang. Un drame s'est produit dans la nuit du lundi au mardi 9 juin 2026 à Tchankang, une localité située dans la périphérie de la commune de Vélingara, sud. La foudre a frappé une habitation provoquant la mort d'un jeune homme de 25 ans et l'incendie d'une case entièrement détruite par les flammes, et a appris le correspondant local de Presse Afrique. Selon une source locale, de fortes pluies accompagnées de vents violents se sont abattus sur la zone durant la nuit. C'est au cours de cet épisode orageux qu'un éclair a frappé le quartier, causant des dégâts matériels et la perte en vie humaine signalée ci-dessus. Migration irrégulière. Les arrivées des Sénégalais aux Canaries passent de 9 554 à 4 918 en un an. Le programme Opération Conjoint POC 2 Arbakan
Sam Yelef a organisé les 9 et 10 juin à Dakar un atelier national consacré à l'élaboration de messages stratégiques pour lutter contre la migration irrégulière et promouvoir les opportunités locales. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Dr Modou Diagne, contrôleur de police, secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière et représentant du ministère de l'Intérieur devant un parterre d'acteurs institutionnels, de partenaires techniques et de représentants de la société civile. Il a dressé un bilan chiffré tout en appelant à une vigilance accrue. Et c'en est tout pour aujourd'hui, pour l'actualité de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.